Bienvenue sur notre chaîne Sen. Accrochez-vous, aujourd'hui on plonge dans l'actualité sénégalaise. Et franchement, c'est bouillonnant ces derniers jours. Ça bouge vraiment beaucoup. On va essayer de décortiquer ensemble les points les plus marquants. Justice, gouvernement, diplomatie, même les tensions sociales. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, un sujet judiciaire important. La Cour suprême a confirmé, c'est définitif, la condamnation d'Ousmane Sonko pour diffamation contre Mame Mbaye Niang. On parle quand même de 6 mois de prison avec sursis, et puis surtout une amende assez conséquente, 200 millions de francs CFA. Et c'est ce jugement, on s'en souvient, qui avait joué un rôle dans son inéligibilité pour la présidentielle. Donc, judiciairement, on peut dire que c'est clos, là, non? Sur le plan strictement judiciaire, oui, on peut dire ça. La Cour suprême, en chambre réunie, a rejeté ce qu'on appelle le rabat d'arrêt. C'est une procédure assez rare pour essayer de faire réexaminer une décision qui est déjà définitive. Donc oui, la condamnation est finale, en l'état actuel du droit, si on veut. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction politique, là, immédiate du Premier ministre Sonko lui-même. Ah oui, Il a dit ce dossier n'en est pas à son épilogue. Et il a même ajouté en Wolof affaire bi commencé Goulsar. En gros, l'affaire ne fait que commencer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Il veut saisir le ministre de la Justice pour rouvrir le dossier. Oui, c'est clairement une démarche politique très significative. Au-delà du juridique pur, pour lui, l'objectif, c'est de, maintenir la mobilisation de sa base, sans doute. C'est aussi continuer à contester un peu le récit autour de ses ennuis judiciaires passés. Et peut-être aussi tester la position du nouveau pouvoir exécutif. Par rapport à l'indépendance de la justice, sur des dossiers comme ça, sensibles. Exactement. Ça repose indirectement la question de l'équilibre des pouvoirs dans ce nouveau contexte. Donc la bataille politique autour de cette affaire, elle est loin d'être finie, quoi. D'accord. Et justement, ce même Premier ministre, Ousmane Sonko, il m'annonce aussi un très grand projet, un plan de redressement national, avec une ambition affichée comme énorme. Il dit même « Nous allons réussir au point d'étonner le monde ». Changement systémique, transparence sur la dette publique, c'est un discours très très fort, non? Pour un début de mandat. Ah oui, tout à fait. C'est une stratégie de com assez classique en période de transition, vous savez. Il faut marquer une rupture nette avec le régime d'avant et puis insuffler un sentiment d'optimisme, une direction. Afficher cette volonté de réforme profonde, justice, administration, ça vise à mobiliser, à définir la nouvelle ère. Mais on sent la volonté de marquer le coup. Voilà. Mais bon, le vrai test, évidemment, au-delà des mots, des intentions, ce sera la capacité à traduire ce plan ambitieux en action, concrète, mesurable. C'est ça. Comment ils vont faire? Bah oui. Quels seront les mécanismes précis pour la transparence sur la dette, par exemple? Quelle forme prendra la réforme de l'administration? C'est là que l'ambition, elle va se confronter aux réalités.